Coucou, comment allez-vous? Je vais arrêter le ventilateur derrière là, ça fait trop de bruit. You. Voilà, super. Comment allez-vous? Allô, allô, allô. Merci d'être au rendez-vous, merci beaucoup. J'espère que vous allez bien et puis que vous avez une excellente journée. Aujourd'hui, nous allons parler de comment détecter nos potentialités. Les potentialités, c'est-à-dire vos talents. C'est très important dans la vie d'un être humain de pouvoir connaître ses capacités, ses ressources naturelles pour pouvoir atteindre ses objectifs. Et aujourd'hui, notre live sera vraiment centré sur ça. Donc, si tu restes jusqu'à la fin, j'ai un bonus pour toi. Et dans ce bonus, tu vas avoir tout ce qu'il faut pour déterminer tes potentialités, pour détecter tes talents. C'est un cadeau inestimable que je vais te donner à la fin. Je ne vais pas être long, hein. Donc, disons que je me présente vite pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Agathe Kaboré. Je suis coach auprès des particuliers et aussi auprès des entreprises. Ça veut dire que je suis coach mindset. La révolution du savoir, c'est très important pour pouvoir aller à un autre niveau de sa vie. Et je suis aussi auteur du livre Guide de préparation mentale de l'entrepreneur à succès. Il est sur Amazon. Ce livre, il est sur Amazon. Si vous allez taper dessus, vous allez pouvoir, pour ceux qui sont intéressés, qui sont en Europe, le livre, il est à 20 euros. Pour ceux qui sont en Afrique, il est aussi sur place. Vous pouvez me contacter, je vais vous donner le numéro ou bien vous regardez sur ma page. Il y a un numéro qui est déjà donné pour la distribution des différents pays. Ceux qui vont commander le livre en Afrique, les 100 premières personnes ne paieront que 20 euros. Les frais d'envoi seront à ma charge. Alors, je répète, ceux qui vont commander le livre en Afrique, les 100 premières personnes qui vont commander, ils vont seulement payer les 20 euros du livre. Mais les frais d'envoi, quel qu'en soit le pays où tu sois en Afrique, les frais d'envoi seront à ma charge. Voilà. Maintenant, comment allez-vous? Permettez-moi juste une minute, de partager mon direct et puis après on va commencer. Et en même temps que je partage, je te demande avec le sourire comme ça de partager aussi pour que ça touche une vie dans tes contacts. Parce qu'on n'est pas, il y a beaucoup de gens qui sont amis à toi qui ne me connaissent pas. Et si toi, tu laisses parler ton cœur pour le partage, le don de toi, du savoir reçu, tu veux donner aussi autour de toi, alors partage. Et je t'invite à t'abonner à ma page Instagram qui est Mindset Révolution. Abonne-toi. Et like aussi mes publications. Et maintenant, la dernière chose que je t'invite à faire, c'est aller sur ma chaîne YouTube qui est Mindset Révolution aussi. Et tu t'abonnes, abonne-toi et sois béni. Ce thème, il est très important. Tout le monde a besoin de détecter ses talents. Même si on excelle dans un domaine, il faut savoir que nous avons plusieurs talents. Nous avons énormément de talents que nous allons développer ici. Je vais vous montrer tout ça, vous allez voir. Juste une minute pour partager moi maintenant. Et je vous laisse aussi une minute pour partager. S'il y a des gens qui ont des questions, posez-les en même temps. Comme ça, je peux les répondre en même temps que j'avance dans mon live. Merci. Alors, on va partager. Waouh! J'ai des amis qui sont incroyables. J'ai déjà 90 partages. Il y a des gens qui ont le cœur comme ça, gros comme ça, gros comme ça. J'ai déjà 90 partages parce que j'ai dit ça, ils ont partagé dans des groupes. Sois béni, sois béni, sois béni. Parce que mon message va toucher une vie. Ça va transformer une vie.
Et à travers le changement de cette vie, que cette bénédiction te retombe dessus. Sois béni. Maxime, merci beaucoup. Sois béni. Alors, je partage ici. Et c'est bon. Waouh. Qui que tu sois, qui partage ma vidéo, sois béni. Que tout ça te revienne au centuple. Parce que ce live va transformer des vies. Ce live va changer des vies. Et que à travers ces vies changées, que ta vie soit changée. Par la grâce que Dieu me donne, je te bénis à travers cette grâce. Merci de me soutenir et de soutenir les gens qui te suivent. Nous allons maintenant aller à notre thème. Comment détecter ses potentialités? Comment détecter ses talents? Comment détecter ses talents? D'abord, pour commencer, je vais vous poser une seule question. Si vous pouviez, si vous avez le choix, si vous pouviez choisir ou décider votre vie, quelle serait la vie de vos rêves? Il y a quelqu'un... Si vous pouviez choisir le corps de rêve, quel serait le corps que vous voudriez? Quel serait le corps de votre rêve? Si vous pouviez tout simplement choisir, décider votre vie, quel serait le rêve, la vie rêvée que vous souhaitiez, vous souhaiterez? Tout ça, c'est des choses qui sont accessibles aux enfants de Dieu sur terre. Nous avons toutes les capacités. Parce que nous sommes dotés, chacun d'entre nous, je vois 30 personnes déjà connectées. Parmi tous les 30 personnes ici, vous êtes tous particuliers. Tout le monde est particulier. Il n'y a personne qui se ressemble. Il n'y a personne qui a le même talent que l'autre. Je vais vous parler par exemple des talents naturels que inconsciemment nous ne sommes même pas, nous ne réfléchissons pas. Vous savez que marcher, c'est un talent. Mais comme il est tellement... nous avons appris... Il y a des gens qui ne marchent pas. Et aujourd'hui, ils aimeraient marcher. Est-ce que vous savez que voir, c'est un talent naturel que Dieu nous donne? Il y a des gens qui utilisent seulement ces yeux-là pour monétiser de l'argent, pour se faire de l'argent. Les pieds, marcher et courir, c'est un talent. Il y a des gens qui gagnent des milliards, des millions avec ça, avec ce talent naturel. Écouter, c'est un talent. Parler, c'est un talent. Me voici devant vous en train de... Il y a des journalistes, il y a des coachs, il y a des mentors, il y a des gens, il y a des gens qui sont là, qui impactent des vies seulement par la parole. Ce sont des talents naturels que Dieu nous donne tous. Nous avons ces talents-là qui sont en nous. Ça, c'est ce qu'on dit, les talents naturels. Il y a des gens qui arrivent à les utiliser pour les monétiser, à les utiliser pour impacter des vies et aussi impacter leur propre vie, matériellement et aussi humainement. Maintenant, moi, je vais vous parler des talents que nous avons. Nous avons pour pouvoir atteindre nos objectifs, que nous avons tous les jours. Des talents d'audace, des talents d'intelligence, des talents incroyables que nous avons propres à nous, que nous utilisons tous les jours sans même en être conscients. Parce que c'est devenu normal. Et c'est pas normal, c'est quelque chose que tu dois détecter, tes talents pour les utiliser pour atteindre tes objectifs et réussir ta vie, impacter des vies. Quel qu'en soit où que tu sois employé, que tu sois employeur, que tu sois entrepreneur, que tu sois mari, femme, que tu sois fille, fils, tu dois déterminer, tu dois savoir détecter tes talents, tu dois savoir détecter tes potentialités pour ta vie et pour la vie des gens que tu dois impacter, la vie des gens qui te suivent. Tes enfants, ils ont besoin que toi, tu puisses laisser des bases, que ça soit matériel ou bien carrément spirituel ou quelles qu'en soient les bases, il faut que tu laisses des bases. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ce thème, il est important. Partage s'il te plaît, partage. Avant que je ne parle du talent, je vais vous expliquer c'est quoi un talent.
C'est quoi un talent? Parce qu'aujourd'hui, par exemple, je vois maintenant quelques personnes qui sont, plus de 20 personnes qui sont là. Si moi, je vous posais une question, si je vous posais la question tout de suite, quels sont vos talents? Les gens qui sont connectés aujourd'hui, il n'y a pas quelqu'un qui va me dire clairement, ça c'est mon talent, ça c'est mon talent. Non, vous auriez besoin, vous allez prendre du temps et vous allez réfléchir. Parce que c'est très difficile de répondre comme ça, mon talent. Mais quand tu prends le temps de réfléchir en pleine conscience, vous allez voir que vous êtes unique. Parce que vous allez voir les aptitudes uniques à vous, propres à vous. Et vous allez voir les possibilités que vous avez d'avoir des talents. S'il y a des talents cachés en vous, qu'il faut aller chercher. Et aujourd'hui, à la fin de cette vidéo, je vais vous donner tout ce qu'il faut pour que vous déterminiez vos talents. Vos talents naturels, vos talents qui vont vous sortir de l'impasse où vous êtes en ce moment, pour ceux qui sont dans des impasses. Vos talents naturels qui vont vous sortir des situations difficiles où vous êtes, pour ceux qui ont des situations difficiles. Vos talents naturels qui vont vous sortir de vos problèmes dans vos entreprises, pour les chefs d'entreprise qui sont là ou qui vont se reconnecter plus tard pour suivre la vidéo. C'est très important. C'est vrai que je parle rapidement. Mais je vais aller doucement. Je vais aller doucement. Et je vais voir s'il y a quelque chose. Il y a quelqu'un qui a écrit quelque chose. Et puis, on va continuer. C'est quoi un talent? Je vais vous dire c'est quoi un talent. J'ai Maxime Ray qui dit bonjour, partagez le direct. Merci beaucoup, mon frère, depuis la Côte d'Ivoire. Merci pour ton soutien. J'ai Constantin Ouedraro depuis le Burkina, je pense. Bonjour, Constantin. Bienvenue dans mon live. Et j'ai Mamadou Diallo qui dit bonjour coach, bonjour mon frère, sois le bienvenu, bienvenue. Alors, c'est quoi un talent? Un talent, c'est quoi un talent? Alors, je vais vous parler de ça. Un talent, c'est une aptitude. C'est une aptitude spéciale par rapport à une autre, excepté humaine. C'est une facilité à faire des choses. C'est tout simplement une inspiration. Il ne faut pas oublier que les inspirations, tout le monde a des inspirations. Ça dépend de qui les met en pratique. Qui utilise ces inspirations pour impacter, pour sortir des situations quotidiennes. C'est une inspiration que tu as en toi. C'est quelque chose que tu fais facilement, consciemment ou inconsciemment, qui peut même t'apporter une vie d'abondance. Une vie d'abondance. Mais tu dois savoir les détecter. Une fois que tu les détectes, c'est facile après maintenant de pouvoir les utiliser pour construire ta vie d'abondance. Mais si tu ne les détectes pas, quand tu ne les connais pas, comment tu peux les utiliser pour avoir une vie d'abondance? Comment tu peux les utiliser pour vivre pleinement ta vie? C'est impossible. Et pouvoir détecter ces talents, il faut déjà avoir une certaine confiance en toi. Parce que si tu n'as pas confiance en toi, tu ne vas pas pouvoir avoir confiance à tes potentialités. Tu ne vas pas pouvoir avoir confiance à ce que tu as en toi, même si tu les détermines. Mais quand tu as confiance en toi, tu acceptes, tu fais le travail à déterminer ton talent. Tu vas tu vas vivre pleinement ta vie, une vie d'abondance. Donc, écoutez, j'ai écrit quelques trucs ici, donc c'est pour ça que je lis de temps en temps. Sinon, je peux parler, mais j'ai envie d'être focus, vous voyez, dire les choses et c'est bon. Pour ceux qui viennent d'arriver, partagez mon direct, s'il vous plaît. Alors, le talent, comme je vous ai dit, c'est une aptitude particulière. C'est une aptitude particulière à réussir, que vous utilisez, à réussir dans un domaine précis, en particulier, par exemple. Et grâce à vos ressources personnelles. C'est une facilité de faire les choses que vous avez en vous, que tout le monde n'a pas. Peut-être que vous êtes habile des mains, vous êtes habile des yeux, vous voyez différemment, vous entendez différemment, vous parlez différemment, vous faites les choses différemment. Vous avez quelque chose en vous qui est unique à vous. Et à la fin de cette vidéo, je vais vous donner les clés, comment les détecter, pour pouvoir les utiliser. Et quand ça va être une auto-coaching. Vous allez vous auto-coacher
et vous allez répondre à ces questions. Et une fois que vous détectez vos talents, vous pouvez me contacter si vous avez besoin d'un suivi pour l'utiliser et impacter des vies. Et aussi déjà impacter votre propre vie sur le plan matériel et sur le plan humain. Voilà. Donc, il faut savoir que le talent, c'est quelque chose qu'on a en nous, qui est ancré en nous, qu'on utilise dans nos réussites de manière inconsciente. Vous, tout le monde ici, tous ceux qui sont connectés ici, vous avez déjà réussi dans des domaines, dans différents domaines. Vous avez déjà réussi à quelque part, que ce soit sur le plan des études, des affaires, en tant que frère, en tant que sœur, en tant que père, en tant que mère, en tant qu'époux, en tant qu'épouse, en tant que chef d'entreprise, en tant qu'employé, quel qu'en soit le domaine dans lequel, quels qu'en soient les domaines dans votre vie, vous avez déjà réussi à quelque part. Vous avez tout simplement utilisé ces talents naturels qui sont uniques et propres à vous, ancrés en vous pour réussir ces réussites-là. Mais comme c'est inconscient, vous n'en êtes pas. Il y a beaucoup qui ne sont pas conscients de leur talent naturel. Nous avons plusieurs talents en tant qu'être humain. Nous avons plusieurs talents. Il y a beaucoup qui disent 500, il y a beaucoup qui disent 1000. Mais sachez que nous avons plusieurs talents en nous. Moi, je vais vous donner là pour la petite histoire. C'est quelque chose que j'ai jamais dit, mais c'est quelque chose que j'ai toujours eu en moi. J'ai le talent, voilà, c'est pour ça de parler, ça c'est vis-à-vis, vous le voyez. Mais le talent que j'ai jamais dit, j'arrive, une fois que je discute avec une personne, j'arrive à cerner la personne. C'est quelque chose que j'ai en moi. Après, je peux dire à la personne les choses. Et je me rappelle une fois, j'ai discuté avec des personnes, un groupe comme ça, et après j'ai dit à l'autre, voilà, il y a ça, il y a ça, ça. Et lui, il m'a dit que c'est comme en Afrique, les gens qui jettent les coris. Et pourtant, non, c'est un talent qui est là, que j'ai jamais vraiment exploité. Mais je l'utilise à mon coaching. Quand quelqu'un m'appelle, quelqu'un me contacte pour un suivi, pour une raison donnée dans mon travail. C'est quelque chose que j'utilise pour l'accompagner. Et toujours, il y a toujours des retombées qui viennent. Vraiment, c'est comme ça. Et merci, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Donc, disons que nous avons tous des talents propres à nous. Des talents spécifiques, ancrés en nous et différemment. On n'a pas besoin de faire comme tout le monde. On n'a pas besoin d'être comme tout le monde, puisque toi, tu es unique. Mais tu dois d'abord prendre conscience. Tu dois d'abord prendre conscience que tu as quelque chose, tu as des choses ancrées en toi, propres à toi. Une fois que tu prends conscience que tu as des talents en toi, uniques à toi, toi seul. Est-ce que vous entendez? Vous comprenez? Bonjour Ibrahim. Merci d'être là. Une fois que tu prends conscience que tu as des talents en toi et tes talents sont uniques, ça va être très facile de travailler à les détecter. Et c'est cette prise de conscience que je vous donne maintenant. Prenez-en conscience que vous avez tous ici des talents. Et ce n'est pas un seul, ce n'est pas deux, ce n'est pas trois, ce n'est pas quatre, ce n'est pas cinq. C'est beaucoup de talents propres à vous. Et une fois que vous saviez ça, nous allons maintenant aller à comment les détecter. Alors, comment on peut détecter ces potentialités? Comment on peut détecter ces talents? Vous allez d'abord, je vais vous donner quelques questions. Pour ceux qui sont là, soit vous notez, si vous avez de quoi noter, sinon vous ouvrez bien les oreilles pour ne pas oublier ce que je vais dire. Parce que ça va être un coaching, auto-coaching. Vous allez vous auto-coacher. Vous allez vous poser ces questions vous-même. Et vous allez vraiment prendre conscience de ce que vous avez.
pour pouvoir les utiliser, atteindre vos objectifs quotidiens, on va dire. Alors, qu'est-ce qui fait que vous avez réussi? Je vais parler en termes je pour que vous compreniez. Qu'est-ce qui fait que j'ai réussi les choses que je fais jusqu'à maintenant? Qu'est-ce qui fait que j'ai réussi à l'école? Qu'est-ce que j'ai fait sans m'en rendre compte pour réussir à l'école? Ou qu'est-ce que j'ai fait sans m'en rendre compte pour réussir à m'en sortir de la rue, des situations difficiles dans ma vie? Qu'est-ce que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui et que j'ai réussi dans ma vie? Ça, il faut vous poser cette question. Notez-les. Peut-être que vous étiez audacieux, vous étiez courageux, vous parliez beaucoup, vous avez su provoquer les choses, il y a tellement de choses que vous étiez assidu, vous avez appris à l'école, vous vous êtes donné vous avez eu cette discipline, cette autodiscipline d'apprendre les choses correctement, vous avez été discipliné. C'est des talents, être discipliné. C'est des talents de s'asseoir et apprendre des choses. Il y a des gens qui ne peuvent même pas s'asseoir 5 minutes. Même ce live, ceux qui sont là, qui m'écoutent, il n'y a pas beaucoup qui vont rester jusqu'à la fin. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas prêts à vivre l'instant présent. Il y a des gens qui n'ont pas cette capacité à écouter les choses qui vont édifier leur vie. Mais quand il y a des gens qui s'amusent, là où ils vont rigoler, là où ils vont voir peut-être les formes des choses, là ils sont dedans. Mais c'est des pertes de temps. Vous perdez votre temps pour vous réveiller quand? Alors, la deuxième question c'est, avant de vous poser la deuxième question, j'aimerais que vous sachiez qu'on peut réussir en tant que père. On peut être un bon père, c'est une réussite. Par rapport à la première question, quand j'ai dit dans quoi vous avez réussi jusqu'à aujourd'hui, vous avez été un bon père, une bonne mère, vous avez été un bon enfant. En tant qu'ami, vous avez été aussi un bon ami. Dans un domaine vous avez réussi dans un domaine de loisirs, vous avez réussi dans un domaine artistique, peu importe dans le domaine où vous avez réussi, sachez que vous avez eu des réussites jusqu'à aujourd'hui. Alors, peu importe, quand vous réfléchissez à tous les domaines de la vie, vous allez détecter vos réussites professionnelles et personnelles. Et vous allez trouver des éléments qui vont vous permettre de détecter vos talents. J'ai dit au début de cette vidéo que si je vous posais la question tout de suite, quels sont vos talents? Je suis sûre que ça va être difficile pour certains de les répondre. Mais par contre, si vous prenez le temps de réfléchir en pleine conscience, vous allez voir que vous êtes un être unique, avec des aptitudes uniques. Et c'est à ce moment que vous allez voir que vous avez la possibilité d'avoir des talents cachés dont vous ignorez et qu'il faut chercher. Ok. Maintenant, avant de vous aller encore à la deuxième question, j'aimerais vous dire que c'est très facile, par exemple, vous pouvez fixer des objectifs quotidiens. Par rapport à la première question que je vous ai dit, les objectifs quotidiens, pourquoi? Vous allez lister chaque jour vos réussites. Et comment vous avez fait pour réussir? Si vous n'avez pas réussi à quelque part, ce n'est pas grave. Mais si il y a une réussite à quelque part, listez-les. Et demandez-vous la question, comment j'ai fait pour réussir ça aujourd'hui? Vous savez, à force de lister ces réussites-là quotidiennes, vous allez détecter une attitude qui ressort à chaque fois. Et alors, vous aurez détecté un talent à vous qui vous permet de réussir vos objectifs. Et c'est comme ça que vous déterminez petit à petit vos propres talents à vous. Ok. La deuxième question, allons-y. Que faites-vous d'une manière inconsciente et
compétent, compétente. Il y a des choses que vous faites de manière inconsciente, mais c'est compétent. Tout ce que vous faites, vous réussissez. Que faites-vous? Et la troisième question, c'est, en se basant sur vous, en quoi ces talents font de vous une personne unique? Vos talents que vous avez, en se basant sur ce que vous avez fait jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce qui fait de vous que vous êtes unique? Moi, je peux vous dire, par exemple, moi, quand je veux faire quelque chose, je ne regarde pas les regards des gens. Hein. Je ne regarde pas les critiques. Non, parce que c'est quelque chose que j'ai appris à dépasser même toute petite. Tellement j'ai été un enfant têtu et un enfant, comment on va dire ça, dynamique. Alors, c'était très difficile de ne pas être critiqué. Donc, j'ai dû dépasser tout ça. Et aujourd'hui, quand je dois poser des actions, je ne regarde pas le regard des autres. Si ça me prend par les tripes, si c'est quelque chose qui vient à moi, c'est très facile de me lancer. Et en plus, avec la foi, parce que je crois que tout le monde ici, vous avez la foi. Parce que sans la foi, vous êtes comme des vases sans honneur. Et nous devons tous être des vases d'honneur pour notre Créateur. Et sans la foi, et j'ai mon mentor qui dit dans une de ses vidéos que quand tu n'as pas la foi, les gens qui disent qu'ils ne croient en rien, quand ils seront face à une situation très difficile, ils vont appeler Dieu. Donc sans la foi, nous sommes comme des vases sans honneur. Et c'est très bien d'avoir la foi parce qu'à travers la foi, on détecte ses talents facilement avec le Saint-Esprit de Dieu qui est en nous, qui est en chacun de nous. Donc la question suivante, je ne sais plus si c'est la troisième ou la quatrième, je vais la dire, c'est dites-moi dans quelle situation dans quelle autre situation pourrait-elle être aussi utile? Ok. Comment pouvez-vous exploiter davantage ce que vous avez en vous, vos talents que vous avez détectés? Vous devez vous poser ces questions-là. Et comment pouvez-vous mettre vos talents au service de vos objectifs? Si vous êtes quelqu'un de dynamique, vous devez avoir un objectif précis. Alors vous allez utiliser cette force de dynamisme-là pour atteindre votre objectif précis. Si vous êtes quelqu'un d'audacieux, vous allez utiliser cette audace pour pouvoir atteindre vos objectifs, votre objectif, un objectif à la fois, on dit un jour, je ne sais pas, pour atteindre votre objectif à la fois, un objectif à la fois. Donc, c'est très important. Parfois, je bug en français. Ici, j'ai appris à parler l'allemand. Vous imaginez, donc ça fait que mon français, maintenant ça va quand j'ai commencé à... Mais avant, c'était pire que ça. Donc, si je fais des fautes de français, ne tenez pas compte de cela. Écoutez mon message parce que je suis là pour édifier une vie. Et je souhaite que cette vie soit la tienne. Par rapport à mes conseils, à cette formation que je vous donne gratuitement. Moi, j'ai payé des formations, je ne peux même pas vous dire les sommes. Et toutes ces connaissances font que je suis devant vous pour vous donner un tout petit peu de ce que j'ai. Donc, utilisez-les et édifiez des vies. Partagez. Si, par exemple, ce que je vous dis, ça ne vous concerne pas, vous êtes déjà plus loin que ça. Gloire à Dieu. Mais partagez pour vos connaissances, les gens qui vous connaissent, vos frères, vos sœurs, qui sont à un niveau où ils ont besoin de ça. Ils ont besoin de ces conseils-là. Ils ont besoin de pouvoir déterminer leur talent inné pour atteindre leurs objectifs quotidiennement. Leurs objectifs qu'ils se fixent à un mois, ou pour 6 mois, pour une année ou pour 5 ans. C'est important de pouvoir utiliser ces ressources naturelles pour atteindre ces objectifs. Je vais voir si j'ai des questions. Si j'ai pas de questions, je vais continuer. Mais j'ai déjà fait 30 minutes et je vais pas dépasser. Je vais encore attendre 10 minutes, mais je vais pas dépasser plus que ça. Alors, le bonus que j'ai à vous donner, c'est quoi mon bonus pour ceux qui sont restés jusqu'à maintenant? Déjà, si tu es resté du début jusqu'à la fin, jusqu'à maintenant, c'est que toi, ta vie va changer. Ta vie va changer, pourquoi?
Parce que tu es quelqu'un de fiable, tu es quelqu'un de constant, tu es quelqu'un de sérieux, tu es quelqu'un qui prend sa situation sérieusement et qui a envie d'aller à un autre niveau de sa vie. Tu as les qualités qu'il faut pour réussir. Fais-moi confiance. Si tu étais depuis le début de ce live, avec tous les perturbations possibles, si tu as été depuis le début jusqu'à maintenant, je veux que tu saches que tu as ce talent-là de quelqu'un de persévérant, de quelqu'un de sérieux, de constant, quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Tu es là parce que tu sais que ce thème, il te concerne. Tu as envie de réussir, tu as envie de détecter tes potentialités, tu as envie de détecter tes talents pour atteindre tes objectifs. Bravo. Tu es un gagnant. Et moi, j'aime des gens comme ça. Je prie Dieu qu'il bénisse ta vie et qu'il t'ouvre les yeux, qu'il laisse tomber les écailles pour que tu puisses entrer dans ta destinée, pour que tu puisses utiliser tes dons naturels, ton talent, tes talents pour atteindre tous les objectifs de ta vie. Il y a beaucoup de gens qui ont des diplômes. Maintenant, moi, j'aimerais vous dire, les diplômes, c'est super bien. Vous savez, c'est très bien d'avoir des diplômes. Mais il faut savoir pourquoi on fait des diplômes. Un médecin sans diplôme, il ne peut pas exercer en tant que médecin. Je suis d'accord et je respecte cela. Un avocat sans diplôme, il ne peut pas exercer son métier d'avocat sans ses diplômes. Mais ceux qui vont à l'école, ceux qui étudient, mais où est l'argent de réussite là? Mon frère Manfred Monkonzi, ta question, je ne la comprends pas. Reprends-la. Je ne sais pas de quel argent tu parles. Repose bien ta question pour que je puisse te la répondre. Je vais la répondre clairement. Si elle est bien formulée. Parce que là, où est l'argent de réussite? Là, je ne comprends pas. Si c'est à moi, c'est mon argent. L'argent que j'ai en tant que... Parce que j'ai réussi ou bien c'est l'argent que les gens ont parce qu'ils ont réussi, je ne sais pas. Dis-moi clairement ta question. Et merci de l'avoir posée, Manfred. Donc, je disais, si on étudie pour avoir des diplômes, parce qu'on veut exercer en tant qu'avocat, oui, c'est à féliciter, c'est à encourager. Si on étudie pour être médecin, si on étudie pour occuper des fonctions dont il faut des diplômes, c'est bon. Mais ceux qui étudient là, pour trouver du travail, je ne sais pas quoi vous dire. Mais sachez que la formation professionnelle est la meilleure. Le développement personnel est le meilleur chemin. L'investissement personnel. Viens, contacte-moi pour prendre une de mes formations. Contacte-moi si tu as besoin d'atteindre un objectif précis. Et ensemble, nous allons fixer une date butoir, une date où nous allons aller ensemble. Et tu vas arriver à atteindre cet objectif. Et c'est ensemble. Maintenant, je vais voir la question de notre frère Monkonzi Droid. Alors, tu dis qu'on a réussi quelque part, même en tant que frère. Alors, si j'ai réussi en tant que frère, où est le jeton? Super, ça c'est une très bonne question. Manfred, arrête. Écoute, toute réussite n'est pas synonyme de... C'est pas payé en argent. Il y a beaucoup de gens qui confondent la réussite et la richesse. Il y a des gens qui ont beaucoup d'argent, mais quand on voit leur vie, personne n'a envie d'avoir cette vie-là. Il y a des gens qui ont plein d'argent en banque, mais quand tu vois comme tu as parlé de quand on réussit en tant que frère, quand tu vois sa famille, tu te demandes mais pourquoi? Pourquoi amasser l'argent de ce monde et la destinée de ses frères sont détruites parce qu'il n'y a pas eu de suivi, il n'y a pas eu d'encadrement, il n'y a pas eu d'encouragement, il n'y a pas eu de cet impact en tant que frère pour amener aussi les autres à avoir une fierté et se dire moi aussi je veux réussir comme mon frère. Mon frère il a toujours été là, il a fait ci, il a fait ça, je veux aussi être comme mon frère, c'est un modèle. C'est ça la réussite. Vous savez, la réussite c'est pas seulement avoir un compte en banque rempli. C'est l'argent. L'argent c'est j'ai un livre qui va sortir bientôt
sur l'argent que j'ai parlé. L'argent, c'est une bénédiction que tout le monde doit, nous en avons. Nous, un enfant de Dieu, qui que tu sois. Je sais qu'en Afrique, il y a beaucoup de gens qui pensent que ceux qui ont l'argent, c'est les gens qui sont avec le diable. C'est faux. C'est faux. Un enfant de Dieu qui fait tout ce qu'il faut, qui suit les commandements de la vie, les règles de la vie, parce que ici, cette vie-là aussi, elle comporte des règles. Ceux qui vivent au hasard, ils doivent s'attendre pas à avoir une réussite en tant que telle. Quand tu vis en respectant les règles de la vie, l'abondance divine sera sur ta vie tôt ou tard. Et être riche là, c'est pas que tu es riche et puis que ta progéniture, on va dire tes enfants, tes arrière-enfants viennent après toi et payent le prix que toi tu as sémé et récolter ce que tu as sémé de mauvais, de mal. Alors, mais dans ce monde actuel, la richesse est la preuve de réussite. Oui et non. Pour moi, la richesse n'est pas une preuve de réussite. Pour moi, la richesse est une preuve de réussite. Je vais développer les deux. Il y a des gens qui ont réussi, qui ont plein d'argent, mais qui ne profitent pas de cet argent. Il y a beaucoup qui meurent prématurément. Par exemple, quand on parle de réussite, mon frère, c'est réussir d'un... Donc, comme ça, je suis galère, c'est que Dieu ne m'aime pas. Mais tu as trop de questions, laisse-moi répondre une à une. J'ai déjà fini en tant que frère. Maintenant, quand on réussit, il y a beaucoup de gens qui ont de l'argent, mais qui ne sont pas des modèles. Et même les gens qui marchent, sauf les ignorants, les gens qui sont prêts à vendre leur âme au diable, qui vont vouloir de ressembler à ce modèle-là. Mais les gens conscients, quand moi je parle de mindset révolution, je parle de la révolution du savoir. Le savoir dans la conscience. Les gens qui savent qu'on ne vit pas au hasard. Les gens qui savent qu'il faut vivre avec des règles. Les gens qui savent que réussir, c'est synonyme sur beaucoup de plans. Il y a des gens qui ont l'argent aujourd'hui, leur vie, tu ne payes même pas un franc pour vivre leur vie. Alors, ceux qui ont l'argent et puis qui sont synonymes de réussite là, quand ils vont te donner leur botte et leur argent, je suis sûre que dans 100%, dans 100 personnes, il n'y aura pas 80% qui vont prendre ce qu'ils sont en train d'endurer dans leur richesse. Donc, la réussite, il faut avoir la santé de ta famille, avoir de quoi manger, impacter les gens autour de toi, accompagner les gens, supporter les gens autour de toi, être un modèle par ton comportement, par ton mode de vie, ton style de vie, ta façon de faire les choses autour de toi. Il y a des gens qui ont réussi aujourd'hui, qui insultent les gens autour d'eux. Qui veut être comme ces gens-là? Peut-être les inconscients, ceux qui pensent que l'argent, c'est une finalité. Maintenant, toi, Manfred, toi, tu es dans galère là. Pourquoi tu es dans galère? Tu es dans galère parce que tu as une certaine carence. Il faut bien me comprendre. Hein. Quand on n'a pas d'argent, la pauvreté, c'est une maladie mentale. Beaucoup de gens sont dirigés par cette maladie-là. C'est pour ça qu'il y a beaucoup qui font du n'importe quoi pour avoir l'argent. Mais quand tu prends conscience que toi, tu es unique, tu as des talents, et ces talents, tu peux les utiliser pour vivre pleinement dans l'abondance sur cette terre. Tu ne peux pas vivre dans galère. Et avec tout ce que tu fais, si toi, Manfred, aujourd'hui, tu dis que tu vis dans galère, déjà, c'est un mensonge. Parce que tu es quelqu'un qui donne de la bonne humeur autour de toi. Moi, je te connais très bien. Tu m'as fatigué au lycée, je sais. Mais après, tu m'as tellement... tu m'as aussi... comment on dit reboosté. Tu m'as fait rire. Tu as quelque part un modèle. Si tu es en galère, contacte-moi. Ça veut dire qu'il y a quelque chose dans ta tête que tu dois changer.
par rapport à l'argent. L'argent n'appartient pas qu'aux agents du mal, n'appartient pas qu'aux gens qui font du mal. L'argent appartient aux enfants de Dieu. Oui. Il faut en prendre conscience. Et tu ne peux pas aussi faire de l'argent comme ça ça ne se trouve pas sur les arbres. Ça ne se trouve pas, tu peux pas les ramasser. Comment tu peux faire de l'argent? En monétisant peut-être un de tes talents. Parce que Dieu t'a donné tellement de talents. Comment tu peux... Ce live, c'est là pour t'aider à détecter tes talents. Une fois que tu les détectes, si tu as envie de les monétiser, contacte-moi. Contacte-moi, inbox. Et il y a des contacts. Allô, comment tu vas? Tout ça là, c'est trop long. Il faut aller droit au but parce que j'ai trop de messages pour répondre à ces genres de messages. Allez droit au but. Si on doit travailler ensemble, on va travailler ensemble. Si on peut pas, on va pas travailler. Mais il faut aller droit au but parce que même c'est pas même moi. Hein, tous les coachs que vous allez voir sur la toile, si vous voulez les contacter, allez-y droit au but. Arrêtez de commencer par salut pour attendre un salut. Ou après, comment tu vas pour attendre, je vais bien. Et encore, non, il y a trop de messages de ce genre, on ne peut pas répondre à tout le monde. Donc, Dieu t'aime, c'est toi peut-être qui ne t'aime pas, ou c'est toi peut-être qui n'arrive pas à détecter tes talents, mais je sais que tu connais déjà tes talents, monétise-là, tu as tellement de talents, Manfred, tu as tellement de talents que tu peux les utiliser pour impacter même des vies. La jeunesse burkinabé a besoin des gens comme toi, la jeunesse africaine a besoin des gens comme toi, tu peux faire beaucoup de choses, et si tu n'arrives pas à le faire, contacte-moi, parce que moi je ne comprends pas, pour moi tu n'es pas dans galère, pour moi je pense que tu utilises bien ton talent, parce que le talent que tu as, c'est incroyable. Et il doit être... il y a beaucoup de gens qui n'attendent que ce talent. Il faut que tu le donnes. Et le monétiser petit à petit. Voilà. J'espère que j'ai répondu à ta question. J'espère que j'ai répondu à la question de mon frère. Je vais vous faire écouter quelque chose. Vous écoutez? Parce que ce direct, il va aller sur YouTube. Il va aller sur YouTube après. Donc, je vais le faire en 30 minutes. C'est pour que vous pouviez aussi aller écouter. Hein. Alors... Qui voudrait encore une raclette? Passez vos vacances en Valais et recevez un bon de 100 francs. C'est publicité. Dans toute chose, la persévérance. Dans toute chose, c'est la persévérance qui amène, qui conduit à la réussite. Si Dieu m'a mis un rêve dans ton cœur, écris-le, garde-le comme un trésor. Quoi qu'on dise, protège la vision avec passion. Avec passion. Si quelque chose qui te tient les tripes comme ça, qui te dérange tout le temps, écris-le. Protège-le, mais tu dois l'accomplir parce que c'est quelque chose que tu dois accomplir. On écoute encore parce qu'il faut que je coupe sinon. passion. Oh oui, quand tu sais de tout ton cœur que ce rêve ne vient pas de toi. Même si tu ne vois que le contraire, persévère. Oh oui, Persévère. 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 Quand tu sais de tout ton être que ce rêve ne vient pas de toi, même si tu ne vois que le contraire, persévère. Persévère mon frère, persévère ma soeur. Trouve tes talents parce que tu en as beaucoup. Une fois que tu les trouves,
essaie de les utiliser pour impacter les vies, pour atteindre tes objectifs, pour atteindre tes buts dans la vie, pour travailler efficacement. Et enfin, impacter ta propre vie sur le plan matériel, financier et humain. Persévère. La réussite bénie. Si vous allez dans la Bible hein, ou même dans le Coran, les gens qui ont réussi, il y a des gens que Dieu bénit. Ah, je vais vous donner un secret qu'un vieux m'a donné un jour, c'est 4 choses. Il m'a dit qu'il y a 4 genres de personnes dans la vie. Manfred, écoute bien ce message. Il y a 4 sortes de bénédictions pour les hommes dans ce monde. Est-ce que je vais vous donner ça? C'est trop, non, je ne peux pas vous donner ça. Je le donne dans mes formations. Parce que c'est trop pour donner comme ça sur Facebook. C'est des choses qu'on ne divulgue pas comme ça. Mais sachez qu'il y a 4 bénédictions dans la vie pour des gens. Et parfois, on ne souhaite pas avoir les bénédictions très tôt. Donc, dans toute chose, la persévérance paye. La persévérance, la constance, la discipline et surtout l'apprentissage, la formation continuelle. Il faut continuer, il faut se former continuellement. Et c'est comme ça qu'on arrive à impacter le monde. C'est comme ça qu'on arrive à laisser une trace dans ce monde. Mon live est fini aujourd'hui. Et j'espère que ça va édifier. Je suis sûre que ça va édifier une vie. Et j'espère que ça soit la tienne. Que ça soit ta vie. À bientôt. Achila Tedom. Ben, il faut prendre une de mes formations. Comme ça, je vais te la donner. Parce qu'il y a beaucoup de choses même qu'il faut, que beaucoup de coachs, hein, on ne peut pas tout donner comme ça. C'est la révolution du savoir. Et c'est très important de aussi payer le prix pour. Parce que quand je vous donne, ce que j'ai donné, juste, ça fait bientôt 50 minutes, il y a beaucoup de gens qui ne vont même pas considérer ce que j'ai donné. Pourtant, il y a des gens qui ont payé des sommes colossales pour apprendre ces secrets-là. Mais ce que j'ai donné, je l'ai donné comme ça. Il y a des gens ici qui vont l'utiliser sciemment, sérieusement, et qui vont changer quelque chose dans leur vie. Mais il y a des gens qui vont dire, oh, c'est rien, ça ne me concerne pas. Et ils vont continuer à stagner, à faire le tour du rond-point comme ça, jusqu'à un jour où peut-être ils vont prendre conscience pour en sortir. Mais le tout et le but, c'est que vous réussissez, c'est que vous puissiez révolutionner votre savoir. Ouais, il y a beaucoup de choses à apprendre. Beaucoup de choses. Beaucoup. Parfois, il suffit de rien du tout pour qu'une vie soit transformée. J'espère, je souhaite être cette vase d'honneur pour ta vie. À travers mes dires, que tu prennes une formation ou pas, au moins que tu m'écoutes et que tu les appliques, faut que ta vie change. Faut que ta vie change. Je vous laisse et je vous souhaite une excellente journée à toutes et à tous. C'était Agathe Kaboré. À bientôt. Si Dieu a mis un rêve dans ton cœur, écris-le, garde-le comme un trésor. Même si tu ne vois que le contraire. Non, écris la vision. Allez-y, écoutez. J'aime bien. Ça inspire. Bye bye.